Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Comme tous les mardis, on termine le Da Fresh Morning avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, je vais très bien, merci. Et toi? Tu as mis le rouge à lèvres? Ouais. Non. Comment on parle de quoi ce matin? On va parler de certaines règles de conduite chez les Pounous. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Contes et débats traditionnels chez les Pounous de Nza Mateki. Est-ce que ça te fait déjà un peu faire un schéma culturel dans la tête? Oui. Tu comprends certaines choses, hein? Oui, je tu comprends comprends certains comportements, hein? Oui, je découvre aussi beaucoup en fait. Quand je pars par exemple à la fondation avec un sujet en tête et que je découvre par exemple chez les Pounous, on parlait la dernière fois de payer quand quelqu'un décède, par exemple, comme une femme décède, il faut payer. Donc, il essayait d'expliquer ça un peu, mais je ne comprenais pas trop. Donc, du coup, je suis rentrée en contact avec lui. Et puis, il a accepté de venir la semaine prochaine pour mieux expliquer comment ça se passe un peu chez les Pounous. Qui ça? Nza Mateki, l'auteur de mon sujet du jour, qui est connu sous le nom de Jean-Martin Dzamba, qui était enseignant et diplomate. Il est maintenant à la retraite. Et il est aussi un orateur dans les mariages traditionnels. Et il fait partie du conseil de sages à la fondation. Ah, d'accord, la fondation Raponda Walker. Oui. Il faut préciser parce La qu'on fondation- venait Le conseil des sages? Oui, ils ont le conseil Bien des sûr. sages. Oui, ils ont le conseil. Il y a des anciens, Gina. Bah oui, on aura l'occasion de lui demander exactement. Je suis surprise, je ne savais pas qu'il y avait un conseil des sages Oui. À la fondation Raponda Walker. à la Fondation Rapon. Mais il y a aussi une sorte de conseil des sages gabonais. Ah bon? Oui, que genre, qui peuvent passer des messages au président, des trucs comme ça. Ah bon? Tu vois pas qu'ils font souvent des Les communications? communiqués. Ils font souvent les communications. Le conseil des sages Oui. du Gabon n'approuve pas ou approuve. Il y a beaucoup de traditions, il y a 1001 traditions, chacun a ses pratiques. Du coup, le conseil des sages se met d'accord sur quoi? Ils doivent d'abord se mettre d'accord sur les pratiques nationales. On a même Les les rois, on a Ndébi. les rois, on a les Oui. reines. Les Dans Ndébi le ont leurs journal de ce pratiques, les matin, Pounous ont leurs pratiques. Quand un regarde, fond Mais c'est ce qui fait le Gabon, dans on a le fait journal ce de mélange-là. matin, on a le temple royal au Rungu. Le temple royal au Rungu, tiens déjà, parce que tu vas nous expliquer ça. Ils sont tous en blanc, ils ont même la petite maison blanche et tout ça. Dans la petite maison blanche, là, c'est le temple royal. Oui, c'est ça le temple royal. Le roi là là. Donc, aujourd'hui, on va voir certaines... Non, laisse sa pauvre chanson tranquille, la fraîche. Tu sais que la go qui a écrit ça, elle a jamais été payée pour ce qu'elle a fait. C'est de Elle, l'escroquerie. elle est devenue clocharde. Et son film, c'est sur Netflix. Ah bon? C'est triste, hein, je te dis. Ils vont la payer. Ils vont l'appeler Netflix. ne Alors, passe pas. les pratiques? Certaines règles de conduite chez les Pounous que j'ai tirées de ce livre-là, de Nza Mateki, donc connu sous le nom de Jean-Martin Dzamba. D'accord. Donc, dans la tradition Pounou, toute personne demeure l'enfant de son père ou de son clan paternel. Donc, depuis la naissance jusqu'à sa mort. Mais ils sont matrilinéaires, je vais expliquer ça. Donc, le domicile de l'homme adulte marié ou célibataire, comme celui de la femme adulte non mariée, est considéré comme étant celui de son père. Donc, voilà pourquoi c'est le père qui prend d'abord la parole en cas de décès de l'un d'entre eux. Donc, c'est le père qui est habilité à prendre la décision d'inhumer son enfant. C'est au père que la coutume a réservé le droit moral d'enterrer toute personne issue de son clan. Donc, c'est lui qui donne le passeport à son enfant qui va dans l'au-delà. Il va mettre un symbole dans la main du défunt sous forme d'une pièce de monnaie ou autre chose. Et au cimetière aussi, c'est encore le père qui s'adresse le premier au défunt au moment de la mise en terre. Donc, on dit que l'enfant, ils disent que l'enfant est issu du père et doit être accompagné par le père jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est toujours la famille maternelle du défunt ou de la défunte qui va fixer le montant de Ikumbu. En fait, ils ont plusieurs symboles chez les Pounous, donc qui portent différents noms dépendant de la situation. Donc là, par rapport au défunt, donc la famille maternelle va fixer le montant de Ikumbu. Mais il y aura une concertation entre les deux familles, paternelle et maternelle. Donc, ceux-ci, bon, on va expliquer ça comment, parce que les Pounous, eux, ils sont une société matrilinéaire. Donc, l'individu est membre de plein droit dans le clan de sa mère, pendant qu'il demeure le fils du clan de son père. Donc, voilà pourquoi c'est son père qui va décider. Donc, Ikumbu là apparaît comme un dédommagement du clan dont est issue la personne décédée. On va payer
la femme peut payer comme le mari peut payer aussi. Donc là, ça dépend de la situation. Donc la règle veut que ce soit toujours le père qui paie pour son enfant. Sauf dans le cas où la femme était mariée. Là, c'est le mari qui va payer pour la personne décédée. Voilà pourquoi les hommes chez les Pounous veulent toujours que leurs filles aillent en mariage. Parce qu'ils savent qu'au décès de la fille, c'est le mari qui va payer et non le père lui-même. Donc, en mariage coutumier chez les Pounous, le divorce n'est effectif que lorsque la dot a été totalement remboursée. Donc, il arrive souvent que certains hommes refusent de récupérer leur dot pour garder l'emprise sur les enfants. Donc, eux ils disent non, garde la dot, moi je préfère garder l'autorité morale sur mes enfants. Donc, le fait pour un homme de ne pas payer ikumbu de sa femme décédée réduit sa dignité et son autorité morale sur les enfants. Donc, lorsqu'une femme décède, l'homme va venir payer, on appelle ça ikumbu. Mais si l'homme décède et c'est la femme qui paye, et là, on va appeler ça Irimba. Donc, il dit que ce tribut sert à pousser le défunt. Donc, Irimba, ici, il y a une expression chez les Pounous. Ils disent Usindil Mulumu. Ça veut dire pousser le mari. Donc, il s'agit ici de pousser le mari dans la fosse, en fait. Donc, là, la femme, la veuve, va enterrer son époux. Si la femme décède, le mari paye ikumbu. Si c'est la femme qui décède, le mari paye ikumbu. Mais si c'est le mari qui décède, là, la femme va payer irumba. Donc, c'est comme ça chez les Pounous. Donc, à chaque fois, il faut payer. Mais le symbole là prend différents noms. Et là, c'est un sujet que j'ai déjà préparé pour une prochaine rubrique. Donc, au plan traditionnel, avoir beaucoup d'enfants, c'est une richesse chez les Pounous. En conséquence, une femme mariée avec enfants a plus de considération de la part de sa belle famille que la femme mariée sans enfant. Donc, lorsque la femme décède, quand son mari va venir payer, il va payer aussi en fonction des enfants qu'ils ont eus. Parce qu'on va dire que, bon, notre femme t'a laissé des enfants, on considère que tu vas plus bénéficier de ces enfants que nous. Donc, du coup, on va fixer Ikumbula par rapport au nombre d'enfants qu'elle a laissés. Et ça va aussi varier par rapport à la femme mariée, mais qui n'avait pas d'enfants. Donc là, montant... ils sont encore patrilinéaires ou matrilinéaires? Non, ils sont matrilinéaires. L'enfant est de plein droit chez sa mère, mais il appartient au clan de son père. C'est le clan de son père qui va décider. Mais le clan ne décide pas seul. Quand on paye, par exemple, chez la famille paternelle, ils vont donner à la famille maternelle. En fait, ils ne prennent pas la parole. C'est le père qui prend la parole. C'est quand on peut dire, par exemple, chez les matrilinéaires, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est toujours le côté de la mère qui va parler. Ça peut être le côté du père qui parle, mais avec l'autorisation de la famille maternelle. Donc, le père va venir, ou bien l'oncle va venir parler, mais à côté de lui, il y aura toujours un membre de la famille maternelle pour représenter que bon, l'enfant est quand même matrilinéaire. Donc, voilà pourquoi ils ont toujours ces ikumbu ou encore iramba, pardon. Quand le père du défunt ou de la défunte s'acquitte correctement de l'obligation de payer Kumbu, un hommage lui est rendu par la famille maternelle de la défunte ou du défunt qui va venir offrir des présents. Donc ces derniers peuvent comprendre des poulets, un mouton et autres prévisions. Maintenant, l'ensemble apporte le nom de Diboti. Vous avez payé, on vous remercie. Diboti, merci. Oui, vous avez payé Ikumbu. Donc, en retour, nous, on vous rend hommage avec notre symbole qu'on va appeler ici Liboti. Donc, cet hommage peut arriver quelques jours ou même 2 semaines après la cérémonie de deuil. Donc, pour cela, la famille maternelle se rend au domicile du père parce que le père ne va pas décider vu que l'enfant est matrilinéaire. Donc, la famille paternelle ne va pas décider seul. Il faut toujours qu'il y ait la famille maternelle. Donc, dans le livre, il y a eu plusieurs cas. Donc, d'une femme non mariée qui décède au domicile de son fils ou une veuve qui décède au domicile de son fils. Et moi, j'ai retenu ce cas. Donc, une femme mariée ou une veuve qui décède au domicile de son fils. Donc là, le fils va informer son père ou le clan de son père, à qui revient la responsabilité d'engager le débat. Il n'y a pas d'échange de symboles puisque le domicile du fils est considéré comme celui du père, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, le mari de la défunte, là, ou quelqu'un de son clan, remet 2 symboles au père de la défunte ou à quelqu'un de son clan. Donc, les 2 symboles-là, on a le symbole de l'annonce de la maladie et on a le symbole de l'annonce maintenant de la mort. Donc, il va remettre 2 symboles. Et ces symboles sont matérialisés par de petites sommes d'argent. Donc, après cette étape accompagnée de quelques explications sur les circonstances du décès, le mari de la défunte ou quelqu'un de son clan remet 2 autres symboles au père encore de la défunte ou quelqu'un de son clan. Donc là, il s'agit maintenant du symbole du deuil et du symbole de la pelle pour creuser la tombe.
Donc, à chaque fois, il y a toujours des symboles chez eux. Ça, c'est chez le peuple Pounou. Donc, le mari de la défunte ou les membres de son clan payent le dernier tribut appelé Ikumbu. Donc, en fait, à chaque fois, c'est toujours les symboles, mais ça différencie par rapport à qui doit donner à qui. Si c'est sa famille paternelle, sa famille maternelle, là, à chaque fois, ça change. Donc, c'est en quelque sorte un dédommagement versé à la famille maternelle de la défunte. Donc, il est évident que ce tribut est partagé entre les familles paternelles et les familles maternelles de la défunte. Maintenant, la somme d'argent doit être accompagnée d'un mouton ou de son équivalent. Donc, le père de la défunte déclare solennellement le deuil en disant « Ibins ». Donc, aucune autre personne avant lui n'a le droit de prononcer ce terme parce qu'il n'y a que lui qui puisse annoncer le décès officiel de son enfant. D'où, après les explications, il va dire « Ibins », c'est-à-dire que le père demeure la première autorité à annoncer publiquement le décès de son enfant. Et c'est comme ça que ça se passe un peu chez les Pounou. Il y a eu plusieurs cas, donc je vais peut-être parler de certains autres cas, ou bien lui-même quand il va venir, on va poser des questions par rapport à d'autres cas. D'accord, merci René Rick qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Elle venait parler de quelques pratiques chez les Pounou, Oui. chez le peuple Pounou, les frangins du Sud. Hein? Oui. Ok. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avant de retrouver l'horoscope des auditeurs. Voici Boss. Stop Fresh Morning.